à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo pour vous montrer les avancements que j'ai faits sur les projets de Noël que j'ai choisis cette année. Donc, je vais tout de suite commencer par la boutique, enfin les projets que j'ai achetés sur la boutique Author Embroidered Design. Donc en fait, si vous voulez avoir les infos sur les projets que j'ai choisis, bah, n'hésitez pas de regarder ma vidéo précédente que je vais vous mettre en lien ici aussi dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez plus d'informations sur les boutiques où j'ai acheté les modèles. Donc je vais commencer par, comme j'ai dit, par Author Embroidered Design où j'ai acheté ces 4 modèles à broder sur une toile plastifiée. En fait, on a la face avant et arrière du modèle à chaque fois à broder et après il suffit de découper le modèle et le coller et l'agencer. Je pense qu'il faudra aussi rajouter quelques points sur les côtés pour assembler les deux pièces. Et donc moi j'ai commencé un modèle et je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai commencé par le Père Noël. Donc le voici. Donc franchement, c'était assez chouette de broder ce modèle. Donc ici, j'ai fait juste la face avant, on va dire, du Père Noël. Donc c'était facile à broder. Franchement, c'est la première fois que j'utilisais ces toiles plastiques. C'était super chouette. Donc j'ai laissé beaucoup de marge en fait ici en haut pour découper après le Père Noël. Et, comme il montre dans le modèle, c'est de faire une petite boucle ici avec le plastique pour pouvoir l'accrocher. Donc j'ai laissé de l'espace au cas où je fais la même chose. Donc pour le Père Noël, en fait, il y a 13 couleurs. Et au final, je vous avais montré que j'avais pris des fils métalliques, etc. Finalement, je n'ai pas beaucoup utilisé ces fils-là. J'ai juste changé les couleurs de la cloche ici. J'ai mis, c'est du fil étoile, où j'ai mis du jaune, orange et du blanc fil étoile pour mettre un petit peu de brillance, mais ça se voit pas beaucoup en fait. Et ici, dans le sac du Père Noël, en fait, j'ai mis du fil métallique doré au lieu de remettre le même jaune ici. Et je trouvais ça sympa comme ça. De toute façon, je pense que, allez, il est assez joli. J'aime bien le résultat. Donc, j'étais satisfaite de le broder juste avec les couleurs préconisées. Ici, en fait, du coup, j'ai eu à broder 1100 croix. Et la taille, en fait, quand je regarde la taille totale, en fait, la hauteur du Père Noël, ça fait 10 centimètres. Et si je prends la largeur ici, la largeur, ça fait à peu près 7 centimètres, en fait. Donc, le modèle est super sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à broder la face arrière, le recto du Père Noël, pour pouvoir assembler les deux pièces. Et c'est super chouette. Franchement, j'ai trouvé ces petits projets assez sympas et à la satisfaction de voir le projet fini. Franchement, c'était cool. Ça, j'ai bien adoré. Alors, ça, c'était pour le premier projet. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer mon Père Noël que j'ai commencé, je pense c'était décembre 2023 ou 22, je sais plus, 23. Donc c'est le Père Noël, le modèle Père Noël de chez Mirabilia. Donc que j'avais commencé, comme je vous ai dit, Noël passé, mais j'ai pas beaucoup avancé. Je vous mettrai ici là où j'en étais avant de reprendre la broderie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai bien avancé. Franchement, je suis contente. Donc le plus difficile pour moi, c'était de broder ce fil. Il y a toute la bordure ici du bonnet. C'est un gris clair. Franchement, un gris clair sur cette toile, c'était difficile. Et ils avaient pratiquement la même couleur en fait. Cette toile est un peu, je sais pas, c'est un gris avec des sous-tons verts.
Et du coup, il y avait tout un pourtour en gris. Franchement, c'était très compliqué. Ensuite, il y avait tout le blanc aussi à broder. Ça, j'ai pas vraiment apprécié de broder tout ce blanc-là. C'était compliqué aussi. Fallait avoir une très très bonne lumière pour pouvoir le faire. Et du coup, j'ai rempli ici le haut du bonnet. J'ai fait toute la partie blanche ici. J'ai continué ici. J'ai fait aussi toute cette partie-là en vert. Donc franchement, j'ai bien avancé par rapport à ce que c'était avant. Je suis satisfaite, mais c'est quand même, il faut une bonne lumière pour travailler sur cette toile. C'est en fait une toile de lin en 32 CT et je brode deux fils sur deux. Euh, et voilà, enfin, il faut être bien réveillé. Aussi, l'autre chose, c'est que j'ai le modèle en papier. En fait, j'ai pas le modèle sur Pattern Keeper. Et du coup, c'est un peu plus compliqué, effectivement, de se retrouver quand c'est sur papier. Mais bon, ça se fait malgré tout. Et je suis contente de l'avancement. Donc ici, c'est tout pour le modèle du Père Noël de Mirabilia. Et je vais vous montrer les deux autres projets qui n'étaient pas commencés et que j'ai commencé. Donc nous avions... allez, je vais commencer par celui-là. C'est un modèle de Stitch Rovia. Le modèle de Stitch Rovia, ça c'est Noël écrit en toutes lettres et enfin, je me dis peut-être que ça irait bien pour un coussin. Je suis à période coussin, hein, je vais tout faire en coussin en ce moment. Donc c'est Noël en toutes lettres avec des scènes représentées sur les lettres. Ici, du coup, je brode ce modèle-là sur 14 CT, sur une toile opalescent 14 CT. Ici, si vous voyez, j'ai un point noir, une croix noire que j'ai mise pour quand je calcule là où je dois débuter ma toile, donc je mets un point pour pouvoir me repérer facilement. Donc pour moi, ça c'est le point zéro. Donc ici, je brode sur une toile donc 14 CT opalescent avec du fil chinois. Pour l'instant, j'ai commencé cette partie-là. Ici en haut, c'est tout des paquets cadeaux. Et j'hésitais encore à les faire en fil métallique ou si je prenais juste les fils du modèle. Je sais pas encore, j'hésite. C'est pour ça que j'ai pas brodé pour l'instant ici. Et j'avance plutôt sur le N. Donc ça sera le N de Noël. Sur ce modèle-là, on a 30 couleurs. Et celui-là, je le fais avec Pattern Keeper. Et là, je suis à 7% du modèle. Donc franchement, ça se fait assez facilement. J'aime bien travailler sur ce modèle. C'est très facile, c'est du 14 CT aussi. La couvrance des fils n'est pas... Enfin, moi j'aime que ça soit un peu plus couvrant que ça, mais bon, je dirais que ça passe. Donc voilà pour ce modèle, 7%. Et franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de croix, mais le modèle en total a 10 000 points. Donc c'est pas petit. Donc, et le dernier modèle que j'ai pris aussi chez Stitch Rovia, c'est l'arrivée du Père Noël. Et ce modèle-là, j'ai choisi de le broder sur une toile opalescent aussi, 18 CT. Et du coup, ah oui, là, on voit que ça brille. Donc 18 CT. Et je file aussi, je brode aussi avec du fil chinois. Ici, sur ce modèle, il y a du point arrière. Il y a aussi ici des étoiles, etc. que j'ai pas encore fait parce que je veux le faire en fil doré. Du coup, je le ferai à la fin pour que ça ne s'abîme pas. Et là, ce que j'ai fait déjà, j'ai fait un renne. Et le début, je sais pas si c'est une cathédrale ou autre chose. Et ça représente 5% du modèle. Ici, sur ce modèle-là, en totalité, on aura 6600 points. Il faut savoir que je brode sur une toile de 18 CT avec deux fils à l'aiguille. Et ça allait, je trouve que ça fait un relief sur la toile et j'aime bien
allez, que ça soit bien compact, on va dire. Mais c'est difficile à broder, j'ai mal aux doigts en fait. C'est trop serré en fait avec 2 fils. Je sais pas si c'est avec un fil ça pourrait aller, mais enfin, je me connais, j'aime bien quand on voit pas la toile en dessous. Là, quand je touche comme ça fait un petit relief, mais c'est vrai que c'est difficile à broder pour moi, j'ai mal aux doigts. Ou alors c'est parce que c'est les fils chinois qui sont plus épais, je ne sais pas. Mais jusque-là, j'aime bien. Je trouve le renne assez sympa. Franchement, j'ai hâte d'avancer aussi sur cette toile, même si c'est pour moi, pour l'instant, la plus compliquée. Mais bon, voilà, ça avance tout doucement. Je suis contente. Je me dis que je vais continuer encore à travailler sur ces modèles-là jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée de Noël. On va dire ça comme ça. Et bah, j'espère que je pourrai vous faire encore une autre vidéo pour vous montrer l'avancée de mes projets de Noël. Donc voilà, j'étais contente de vous présenter mes projets. Je ne sais pas si je peux tout mettre dans le cadre. On va essayer quand même. Voilà, ce que j'ai fait pour le moment. Toup, lui, on va le caser où? On va le caser comme ça. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé voir mes petites avancées sur mes projets et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous, à très bientôt.